Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver à Strasbourg pour cette première session plénière de l'année. Comme je le fais depuis le début de mon mandat, je m'engage, cette année encore, à partager avec vous les coulisses de mon travail de député. Cette semaine, l'ordre du jour est particulièrement stratégique. La France a pris pour 6 mois la présidence du Conseil de l'Union européenne. Hier, lors des élections à mi-mandat de notre institution, nous avons élu Roberta Metsola comme présidente du Parlement européen à une très large majorité. Énergique et expérimentée, elle est une femme de dialogue qui sait comme personne façonner des compromis transpartisans, une qualité essentielle pour diriger notre institution. Elle est la 3e femme présidente après Simone Veil et Nicole Fontaine. Ce matin, Emmanuel Macron a pris la parole dans l'hémicycle pour nous présenter ses priorités et répondre aux questions des députés. Rappelons que cette présidence française est une opportunité rare pour notre pays puisqu'elle n'arrive que tous les 14 ans. Frappée par les crises sanitaires, écologiques, sécuritaires ou encore migratoires, l'Europe doit se réinventer et retrouver sa place de premier plan sur la scène internationale. Je serai très attentive à ce que cette présidence française ne soit pas instrumentalisée par un président en campagne. Nombre des priorités qu'il présente, comme les siennes, sont le fruit d'un travail de longue haleine, débuté parfois il y a des années et largement porté par la droite française et européenne. Je les soutiendrai donc évidemment, car je suis toujours constructive. Je pense par exemple au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour rétablir une juste concurrence, initié sous Jacques Chirac, je le rappelle. Je pense à la régulation des GAFA, car l'anarchie du web doit cesser, aux efforts pour la parité entre les femmes et les hommes, ou encore à la défense européenne. Mais surtout, sur nombre de sujets, il faut aller beaucoup plus loin que ce que propose Emmanuel Macron. Il faut être beaucoup plus ferme sur la réforme de Schengen et de la politique migratoire. Il faut stopper net les élargissements et proposer autre chose aux Balkans qu'un élargissement qui viendrait noyer l'Europe. Il faut être intransigeant sur la reconnaissance du nucléaire comme activité durable. Il faut aller plus loin pour protéger nos approvisionnements d'énergie. Il faut aller plus loin pour valoriser nos jeunes. Ce n'est qu'en corrigeant ce qui la rend vulnérable que nous pourrons restaurer la confiance des citoyens dans l'Union européenne. Enfin, je veux bien sûr avoir une pensée pour David Sassoli, qui nous a quittés la semaine dernière, à quelques jours de la fin de son mandat de président du Parlement européen. Nous avons rendu hommage lundi à ce grand démocrate viscéralement attaché à notre institution et à ses élus. Il consacrait toute son énergie à défendre la démocratie représentative pour conduire l'Europe à être plus proche des citoyens. Un enjeu primordial dans l'Europe que nous voulons redessiner. Je vous remercie.